Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Bienvenue, Mickaël. Ben merci. Juste mettre la table, Mickaël, t'es un des premiers amis que j'ai eu à l'école de l'humour. On a fait l'école de l'humour ensemble. Ouais. On était auteurs les deux. Je pense que t'avais 18 ans, tu sortais Ouais. du secondaire, t'as fait 1 an de cégep et t'as fait l'école de l'humour. Ouais, 2 ans de cégep. Ouais, mais ouais, j'avais 18 ans. Ouais. Yeah! Fait que T'as fait l'école très jeune. On a eu beaucoup Ouais, de t'étais plaisir. pas tellement plus vieux, t'avais comme 20 ans. Moi, je pense que j'avais comme 12 ou 18 mois plus que toi. Ouais, c'est ça, c'était pas Et moi, mal. j'avais pas le cégep, j'avais pas le 2 ans de cégep. Ben, je sais pas à quel point 2 ans de cégep en cinéma, ça... Mais c'est Ça quelque me- chose! C'est quelque Ouais. chose. On s'était beaucoup amusé. On a joué longtemps au tennis ensemble. Tu Ouais. joues encore au tennis. Ouais, tout à fait. T'as-tu gagné ou perdu aujourd'hui? J'ai gagné un gros match au prix d'égalité. Ouais. OK! Je suis content que ça t'intéresse, absolument tout le monde s'en sac. Pas moi! OK, ça m'intéresse. Vraiment, tu joues avec qui? Euh, Tu connais, mettons, des blind dates de tennis? Ben, j'ai quand même beaucoup de partenaires parce que je joue de tennis. Oui, oui, tu peux pas plein de partenaires, c'est tes affaires. Ouais, non, c'est ça. Ben, je joue dans une ligue, fait que souvent, ben, là, j'ai comme connu, je me suis fait plein de contacts, fait que souvent, on joue à l'extérieur d'aller, on s'arrange des rendez-vous, puis on va jouer, là. Cool. Ouais. Puis tu joues où? Ben, un peu partout. Ma ligue, c'est à Saint-Léonard, sur Terre-Battue. Puis là, on joue à peu n'importe quel parc à Montréal, là, selon la proximité des deux. Là. Let's go! Très, Ouais. très, très, très cool. En sortant de l'école, t'as écrit un peu en télé. Oui. Puis t'as commencé à écrire des romans. Tout à fait. Ce qui est vraiment cool. T'as commencé à vouloir... ton premier jet, ta première idée de roman, ça a commencé quand? Quand est-ce que tu t'es dit hey, « je me lance là-dedans Ben, ça traînait dans mes tiroirs. J'avais toujours plein d'idées, soit pour des séries télé, des romans. Je savais jamais exactement qu'est-ce que je voulais faire avec ça en fonction de lequel médium va mieux servir l'idée. Puis à un moment donné, j'avais juste un trou entre deux contrats. Puis je savais toujours que j'allais écrire des romans. Puis je me disais, ben là, c'est le moment, je me lance. Fait que c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, tout simplement. C'était que ça traînait dans un tiroir. On a toujours comme plein d'idées. Puis, tu sais, sur le coup, c'est ce qui m'inspirait le plus. Fait que c'est comme ça que je me suis lancé. Puis au début, c'était vraiment plus humoristique parce que j'écris surtout de l'humour. Mais je savais qu'éventuellement, je vais aller vers le thriller. Fait que maintenant, mes romans sont en plus suspense, même si c'est toujours de l'humour quand même dans ce que je fais. Là. Moi, j'ai su que tu voulais écrire des romans quand une fois on traînait ensemble, puis j'ai vu que tu lisais Notre-Dame de Paris. Puis Ok, je me suis dit, ça se peut. je me suis dit, il lit Notre-Dame de Paris pour la prose, puis pour... Non, pour lire Notre-Dame de Paris, on te force ou tu veux. Tu le fais pour le travail. Là. Tu le fais, je veux devenir... Ou c'était comme un entraînement parce que c'est très lourd dans mon sac à dos. C'était peut-être ça aussi, là, mais je me souviens pas d'avoir lu Notre-Dame de Paris à l'école de l'humour. Mais... Non, mais c'est 1 an ou 2 après. Je m'en souviens. OK, ça se peut. Parce qu'on jouait au tennis ensemble, puis t'avais Notre-Dame de Paris, puis je me dit, ah ouais, OK. Je savais pas qu'il voulait devenir romancier. Ouais, ben, je sais pas si je faisais ça par éventuellement, je vais comme copier Victor Hugo, m'inspirer de sa prose. Je pense pas que c'était. Mais j'avais que c'est jamais ça. Des Mais... pages et des pages sur Ah des oui. gargouilles. Il y a tout le temps ça dans tes Oui, romans. on est pareil. Le tiers de tes livres, c'est juste, tu décris une gargouille. parce Ah oui, que on tu- me compare tout le temps à Victor Hugo, pareil. Là. OK, cool. Ton premier roman, c'est quoi? C'est L'homme de ses rêves, qui est paru en 2018 chez Urtubise. Cool. Ouais, j'avoue que j'ai juste apporté mes plus récents parce que j'en faisais quand même Mhm. beaucoup. Fait que, ouais, c'était en 2018, L'homme de ses rêves, qui était vraiment une comédie. Là. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu avais un premier jet? Et est-ce que tu t'es dit, je le fais lire à un ami, je le fais lire à un collègue, je l'envoie à une maison d'édition? Comment tu fait? Ben, j'ai fait lire, vu que c'était un personnage féminin, je l'ai fait lire à ma blonde pour être sûr que ses réactions, ça soit quand même à peu près crédible. Mais sinon, je le fais lire à personne, mes romans. Vraiment, je l'envoie à mon éditrice, que là, je travaille avec la même depuis maintenant 9 romans. Chouette. Puis on a vraiment une belle relation, puis je sais, je fais vraiment confiance. Il y a juste certains points précis, comme là, mes romans policiers, j'ai fait lire à un ami policier pour m'assurer que je raconte pas n'importe quoi. Sur certains sujets précis, là, j'ai un roman qui parlait de dopage, fait que j'ai envoyé des questions à l'Agence mondiale antidopage, qui est située à Montréal. Wow! Ils m'ont répondu. Je me suis dit, sûrement qu'ils devaient penser que
Oui, J'aime que tu, doper, que là. tu travailles pour un athlète. Je sais pas trop. C'est pour un roman. Ouais, ouais, Comment c'est je ça. fais pour prendre des stéroïdes dans le milieu du tennis sans que personne le sache? Moi, le grand romancier. C'est ça. Ben, j'imagine qu'ils ont vraiment confiance à leurs moyens de détection parce qu'ils m'ont tout dit comment faire. Fait que- T'as tout dit! ouais. Hein? Fait que, ben, tu sais, pas exactement dans le détail, mais quand même, juste, ça m'a vraiment aidé. Fait que j'ai des romans qui se passent en prison, fait que j'ai fait lire à des agents correctionnels, des choses comme ça, pour m'assurer Wow! que quelqu'un qui sort de prison ou travaille en prison fasse OK, oui, ça se passe de même. Oui, tu vas pas juste être dehors Bordeaux puis dès qu'un gars qui sort, il fait Hey! Tu veux-tu me parler de Ouais, ce qui se passe exact, en c'est dedans? ça. Ouais. Parle-moi de tes traumatismes. Ça va être très traumatisant la prison. Bref, comment tu commences à écrire des thrillers? Pourquoi tu vas vers ça? Ben, c'est ça, j'ai toujours voulu en faire. Puis au début, je me disais c'est plus facile de commencer avec l'humour, des trucs comiques, parce que c'est ce que je fais naturellement. Mais j'avais vraiment toujours cette idée-là. Puis des fois, honnêtement, tu sais, il y a bien des romans que je refais aujourd'hui que j'ai cette idée-là depuis 7-8 ans, mettons. Puis là, c'est comme, c'est l'idée-là qui m'allume. Fait que, tu sais, comme le roman que j'ai sorti, mon plus récent, ça fait vraiment longtemps. Il y a des idées là-dedans que ça fait 10 ans que j'ai peut-être. Là. Wow! Puis j'ai mis ensemble, puis là, c'était comme le bon moment, puis c'est là que ça a sorti. Là. OK, on parle un peu de ta méthode. Est-ce que tu es beaucoup... Quand tu es un peu lunatique, puis tu notes tes idées, puis quand tu... Ben, c'est assez quand même très cartésien. Fait que souvent, je note des fois, c'est juste des scènes, une idée de personnage, un concept, peu importe. Puis là, quand j'ai terminé un roman, je fais bon, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Est-ce que j'ai envie. Tu sais, des fois, je frôle un peu avec l'horreur, des fois, c'est des trucs un peu plus humoristiques. Fait que là, OK, quel ton, quel genre m'intéresse? Puis là, je fouille dans mes idées. Puis souvent, on dirait qu'il y a un élément là, dans ma vie qui pop, comme le dernier que j'ai écrit, j'ai visité la cellule de l'homme au masque de fer, c'est comme super niché, là, mais à Cannes. Puis ça m'a comme vraiment inspiré cet endroit-là. Puis je me suis dit, OK, je connaissais déjà l'histoire de l'homme. Je sais pas si tu connais l'histoire de l'homme au masque de fer. Raconte-la. Mais en fait, tu sais, sûrement que tu as vu le film. Il y a eu un film avec Leonardo DiCaprio, mais c'est un personnage historique. C'est juste qu'il est quand même très connu pour. Il est apparu dans un roman d'Alexandre Dumas qui a fait un film après, mais à la base, c'est un personnage historique. À la fin des années 1600, c'est un gars qui avait un masque de fer, un prisonnier. Ils ont construit une prison juste pour Juste lui. mentionner du fer au 18e siècle. Fait que ça devait pas être super agréable et esthétique. Et Non. non plus bon pour la peau. Probablement, mais après ça, quand tu passes ta vie en prison, j'imagine, c'est la qualité de son hydratation de sa peau, c'est peut-être pas leur priorité, j'imagine. Mais ils ont construit une prison juste pour lui, sur une île qui était une île vierge en face de Cannes. Puis il avait hors de toujours porter son masque de fer, donc ça avait effectivement très lourd en permanence. Puis les gardiens qui s'occupaient de lui, il avait hâte que s'il prononçait son nom ou s'il enlevait son masque, de l'abattre sur le champ. Wow. Puis c'était vraiment une prison juste pour lui. Personne ne savait c'était qui. Puis il y avait comme vraiment des bonnes conditions de détention. Là. Ben, tu sais, pour l'époque, là, on s'entend. J'imagine qu'il avait le droit de prendre son bain une fois par mois. Là. Ça doit être ça. Puis, Ce qui était... c'est ça, la grosse affaire. Là. C'était juste 3 coups de fouette au lieu de 12, je sais pas trop. Là. Puis il habitait là, je pense, 10 ans dans cette prison-là avant d'être transféré à Bastille, à Paris. Fait que pendant 15 ans, il y avait un prisonnier que personne ne savait c'était qui. Puis il y avait vraiment... C'est pour ça personne ne savait c'était qui, mais on soupçonne que c'était quelqu'un de la noblesse parce qu'il y avait vraiment un traitement un peu de faveur. Puis ça a comme nourri un paquet de théories du complot de savoir c'était qui. Puis la thèse la plus populaire, c'est que ce serait le frère jumeau de Louis XIV. Parce que Louis XIV, selon cette légende-là, si on veut, son frère serait né, mettons, quelques secondes, quelques minutes avant lui. Fait que ça serait lui, le trône de France lui reviendrait. Fait que pour pas se le faire voler, ben, il l'aurait enfermé dans cette prison-là. Puis c'est la thèse qui est défendue par Alexandre Dumas, justement, dans la suite des Trois Mousquetaires. Fait que, désolé de spoiler. J'imagine qu'après 400 ans, on peut spoiler la fin du film. Tu peux spoiler, puis aussi dans le film, si vous écoutez le film, en passant, quelle grande décision de Leonardo DiCaprio qui, comme on l'a mentionné aussi une fois de presse, il fait Titanic, un des plus grands succès de l'histoire. C'est quoi ton prochain rôle? L'homme au masque de fer. C'est moi avec des cheveux longs. Qu'on ne verra pas à face la moitié du film. On ne verra pas à face la moitié du film. Qui donne la réplique à Gérard Depardieu. Mais en même temps, il fait 2 rôles. Fait que je sais pas, il a demandé double cachet peut-être. Là. C'était peut-être Sûrement à cette époque-là. Ouais. Fait que ça, c'était une thèse que ce sera le frère jumeau, mais selon les historiens, c'est probablement pas vrai. C'est juste une affaire qu'on parle de calice de sens. Là. Ouais, que ce soit son frère jumeau, mais c'est probablement quand même quelqu'un de la noblesse qui serait comme un ennemi politique de Louis XIV, puis était comme... Je peux pas t'exécuter, mais vu que je suis un bon Jack, je vais juste te mettre en prison avec un masque. Un masque de fer au 18e siècle. Jusqu'à la fin de ta vie, tu sais. Bon gars, Louis XIV, on l'a toujours dit. Bon gars. Ah, il est fin, là. C'est vraiment... il a le cœur sur la main, là, une chance qu'il a fait ça. Oui. Fait que c'est ça. Fait que moi, quand je suis allé visiter la prison, qui est encore là, quand bien, ça m'a comme vraiment ravivé un paquet de souvenirs. Puis je me suis dit, OK, ça m'inspirait vraiment. Fait que là, j'avais déjà des idées qui traînaient avec des idées de personnages, un début de scène. OK, parle-nous-en. C'est quoi? Parle-nous-en. Ouais, ben c'est ça, c'est l'homme au masque de chair. Donc, évidemment, on voit l'influence directement avec le titre.
Mais tu sais, au final, ça, c'est la prémisse, l'homme au masque de fer, qui m'a inspiré. Mais tu sais, ça parle pas de l'homme au masque de fer. Tu sais, si on veut en savoir plus, je recommande de lire Alexandre Dumas, là, tu sais, qui est quand même compétent. C'est un bon. Il est pas pire. Ouais, il est pas pire. Il est pas pire. C'est ça, c'est quand même des vraiment bons romans. Puis je sais que des fois, tu sais, c'est comme des vieux romans, fait un peu comme Notre-Dame de Paris. Des fois, les gens ont comme l'impression que c'est super ennuyant parce que c'est des vieux livres. Mais surtout, Alexandre Dumas, tu sais, c'est un qui a fait les premiers des romans feuilletons. Là. Fait que moi, je trouve vraiment intéressant de. C'était comme des téléséries, là, parce que le livre n'a pas été publié en roman, il commençait à être publié dans les journaux. Fait que c'était vraiment. Il fallait toujours que ça finisse sur un punch parce qu'il fallait que les gens, après ça, fassent que ben là, je vais acheter la prochaine édition du journal pour savoir la fin. Puis cette chose apparaît quand même dans le rythme parce qu'il était payé à la ligne. Fait que, tu sais, mettons, dans le dialogue, souvent, c'est comme bon, ben j'arrive, bye, à plus tard, parce que c'est juste pour remplir du vide. Puis des fois, même dans la structure de l'histoire, ça apparaît, surtout, je trouve, dans le conte de Monte Cristo, où c'est comme son autre vraiment très, très populaire qui est en feuilleton. Tu suis le conte de Monte Cristo quasiment tout le long. Puis là, des fois, comme pendant 150 pages, il disparaît, puis là, tu suis un personnage secondaire. Parce que clairement, était comme, ben là, mon arc narratif du conte, il commence à être à bout, mais là, ça va vraiment bien, il faut que je continue. Fait que là, on va parler du personnage secondaire-là dont tout le monde se sacre un peu. Comme une série télé. C'est un peu Il y a ça, là. beaucoup de séries télé où tu fais ça, c'était 3 épisodes de trop, mais Ouais. ça fait 10 épisodes de moi. C'était vraiment ça, là. C'est ça. Tu regardes une série, puis là, tu fais comme, pourquoi on se consacre sur lui? Je pense même, ça, j'avance ça, mais je peux me tromper vraiment, vraiment fort. Je me trompe souvent fort. Je pense aussi que c'était un des premiers écrivains métis, puis il était très détesté par ses collègues à l'époque. Ah, ça, je sais On pas. l'accusait même d'avoir on va dire des fantômes littéraires parce qu'il était métis. OK. Ben, je sais que c'est ça. Il produisait vraiment beaucoup, fait que je serais pas étonné qu'il ait cette réputation-là, ouais. c'est ça. Puis aussi le fait qu'il était hyper populaire, fait qu'il était un peu snobé parce qu'il fait de la littérature populaire, tu sais. Il y a un autre écrivain, je sais pas lequel, qui avait dit. Il parlait. Alexandre Dumas, il a dit. Il a demandé est-ce que vous avez lu mon dernier roman? Puis l'écrivain invite non, vous l'avez voulu. Parce que c'est une façon de dire qu'il y avait des écrivains fantômes. Ah ouais, à ce point-là. OK, ça, j'étais pas au Il y courant. avait- C'était le gars populaire qu'on aimait. Mais je sais que le roman feuilleton était vraiment mal vu, parce que justement, c'était snob. C'était comme. T'es juste pour les gens qui lisent qui n'achètent pas de romans, ils font acheter les journaux. Puis il y en a un, je sais pas si tu connais aussi l'histoire de Rocambole, qui était comme Non. le héros le plus populaire à l'époque dans des romans feuilletons. Puis ça vient de là l'expression rocambolesque. Wow. Parce que c'est un personnage qui vivait comme un paquet d'aventures, justement, tiré par les cheveux Rocambolesque. invraisemblables. Exactement. Puis là, ben, l'auteur, maintenant, c'est hyper populaire, mais il se sentait un peu prisonnier de ce personnage-là. Il avait envie d'écrire autre chose. Fait qu'il l'a comme tué. Dans son histoire, il l'enfermait dans une malle, genre cadenassée à double tour, puis il faisait les méchants l'envoyer comme dans le fond de la mer, dans le fond de l'eau. Comme là, il est mort. Mais là, les gens font on veut Rocambole, on veut pas tes autres histoires, on s'en fout. Fait que là, il était comme ben là, OK, je vais. Mais là, il est mort. Fait qu'il savait pas comment s'en tirer. Fait qu'il a recommencé ses histoires en disant après ça être tiré de ce mauvais pas, Rocambole retourne chez lui, mettons. Ah, non, juste comme ça, là. Ouais, Lui, il s'en est sorti sans ouais. problème. Ah, c'est Fait que c'est pour ça, ça vient de là le mot rocambolesque. Comme bah, m'en fous la vraisemblance. OK, je vais vous trouver d'autres histoires de Rocambole. Là. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Fait qu'est-ce qui se passe dans ton roman? Oui, fait que, en fait, la prémisse dans celui-là, comme une autre idée que je te dis que j'avais eue, juste une idée de scène que j'ai mixée avec ça, c'est que ça commence, on est au centre-ville de Montréal, dans un penthouse comme les tours de condo proche de René Lévesque, proche de la tour des Canadiens. Puis là, il y a une vieille madame qui habite dans son condo, puis elle espionne toujours le condo qui est l'autre bord de la rue, qu'elle trouve bizarre parce que les rideaux sont toujours tirés depuis, mettons, 1 an. Mais elle sait qu'il y a du monde qui habite là, mais qui n'ouvre jamais les rideaux. Toujours, fait qu'elle se pose un peu des questions, fait qu'elle surveille. Puis un matin, elle se lève, puis c'est écrit « Appelez 911 » dans la fenêtre. Fait que là, ben, elle appelle le 911. La police débarque, mais là, les personnes sont barricadées. Fait que là, il faut qu'ils fassent venir l'escouade tactique pour réussir à forcer l'entrée du condo de luxe. À l'intérieur, ils vont trouver 2 personnes. Une jeune femme qui est assassinée, qui est clairement morte. Et à côté d'elle, une personne qui est de manière évidente son assassin, qui a le visage défiguré, les dents arrachées, les empreintes digitales brûlées, puis aucun papier d'identification sur lui, puis il refuse de s'identifier. Puis même tout le long de son procès, il ne prononce pas une seule fois une seule parole. Fait que personne ne sait c'est qui, parce que dans le visage défiguré, pas de dents, on ne peut pas le reconnaître par les fichiers dentaires, pas d'empreinte digitale. Fait qu'il se retrouve en prison. Puis là, on le surnomme l'homme au masque de chair, justement, parce qu'il y a comme un masque, si on veut, de manière impossible de l'identifier. Et c'est seulement une fois en prison qu'il va parler pour la première fois, qu'il va demander à rencontrer Anna Blanc, qui est comme une enquête d'Anna Blanc, qui est le personnage principal. Mais elle, c'est pas une enquêtrice, c'est une arnaqueuse professionnelle, c'est une fraudeuse. Un peu comme, le personnage, encore une fois, de DiCaprio dans Catch Me If You Can. Oui. Tu sais, qui gagne sa vie. Un vrai personnage, encore une fois, là. Frank Bigel Jr., je me trompe pas. La joke de ce film-là, c'est que tout est inventé. Oui, c'est effectivement. Oui, c'est une fraude dans une fraude, là. Oui. Pour ça que ça passe, allons-y. Ben ça, c'est que c'est un vrai quelqu'un qui a existé. Puis là, il a écrit un livre dans lequel il racontait toutes les fraudes qu'il avait faites.
qui avait fraudé pour des millions des compagnies devenu aériennes. médecin. Il était devenu médecin, puis un paquet d'affaires, de manière comme super brillant, parce qu'il était capable d'interpréter justement autant à la fois un médecin, puis finalement tout ça, c'était complètement Moi, faux. j'ai des amis urgentologues, j'ai dit, moi, combien, mettons, je suis pas urgentologue puis je fais semblant, là, ça fait Ouais. combien de temps t'en rends compte? Puis il fait 3 minutes. Ben, c'est évident, là. Mais vite, là, que je sais que t'as pas rapport puis je te calisse dehors de mon hôpital. là. Ben, c'est ça, là. Puis, je sais que dans le film, il demande de faire une opération, je sais pas trop, puis c'est comme, ouais, bon, sans doute. Là, juste la manière que tu mets tes gants ou n'importe quoi, c'est évident, là, que t'es pas un vrai, mais bref. Aussi, t'as 16 ans. Ouais, effectivement, il est très jeune, ouais, il est très jeune. Les là. médecins sont médecins, Ouais. généralement, le résident Ouais. vers 30 ans, Ah ouais, 28 c'est ça. ans, c'est vieux, mais non, t'as beau être un prodige. On aurait entendu parler de toi, le prodige de 16 Ben, ans. c'est ça, comme là. ça n'a pas de sens. Puis qui vient de débarquer dans Mais le d'un côté, ça se passe en Georgie, puis le monde là-bas sont un peu épais avec ça. Ouais, puis début des années 60. Fait que Ouais. j'imagine que c'était peut-être un peu moins tête, là, mais quand même, effectivement, c'est prouvé, avéré qu'après ça, tout ça, c'était complètement faux. Ouais. Fait que le- Ils l'ont découvert quand ils se vantaient. Le FBI, ils me demandaient comment gérer comment faire des faux chèques. Puis le FBI, en fait, on n'a jamais demandé à ce gars-là. Des faux chèques, c'est pas si tough à faire. là. Non, c'est ça. C'était vraiment un mensonge dans un message, vraiment un mythomane. Là. Puis il y a Ripley aussi. Oui. Il y a eu un film avec Matt Damon. Puis là, Oui. une nouvelle série aussi, il y a peut-être 2 ans. Fait que c'est un peu ce genre de personnage-là que moi, c'est une femme, mais c'est une arnaqueuse professionnelle qui est autant capable d'interpréter une attachée politique, une junkie, elle a plus plein de facettes. C'est aussi elle a un personnage de journaliste culturel. Puis justement, l'homme masque à la chair qui est en prison, la première fois qu'il va parler, il va demander à rencontrer elle. Puis que là, elle va être obligée d'aller le voir parce que la police va être comme, hey, pour la première fois qu'il veut parler à quelqu'un, t'es vas-y, puis tu écoutes, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, elle va le voir, mais elle n'a aucune idée c'est qui, pourquoi il veut lui parler, mais elle se doute que c'est un lien avec une de ses multiples identités qu'elle a. Fait qu'elle va le rencontrer, puis elle se dit, ben, tu sais, il y a moyen de faire que je fasse de l'argent avec ça, parce que, tu sais, c'est une histoire qui a une renommée mondiale, tout le monde veut savoir c'est qui, fait que ça peut vendre ce scoop-là, de savoir c'est qui à fort prix. Puis quand on va le voir en prison, le prisonnier, il dit, ben justement, je vais te révéler je suis qui, mais étape par étape, je vais te donner des indices. Fait que là, elle mène son enquête, il donne des indices, elle retourne dans la vraie vie pour essayer de trouver des indices, elle retourne le voir en prison. Fait qu'il y a un peu une influence du silence des agneaux aussi pour les visites rapport. en prison, puis avec un tueur comme un peu intimidant. Fait qu'on est vraiment dans le trailer, Cool. avec un personnage qui est elle-même une criminelle. Fait que, puis il y a quand même de l'humour. Tu sais, là, la prince, ça a l'air super sombre, mais il a réussi à avoir de l'humour quand même là-dedans. Puis le personnage, justement, d'Anna est très quick. Là, tu sais, C'est puis- drôle comme dans Seven. C'est-à-dire, c'est pas drôle, mais il y a des petites jokes. Je dirais que c'est un petit peu plus drôle que Seven, quand même, je te dirais quand même. Là. Pas de joke dans Seven! Ouais, non, il n'y a clairement pas de joke, là, mais. Il y a des ouais. bonnes jokes, non, il y a Ouais, des ouais. bonnes jokes. Le Brad Pitt est un peu niaiseux, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Mais je dirais une petite affaire plus comique. Mettons, entre ça Moi, et je mettrais Naked ça. Gun, mettons. Plus drôle que Que Seven. Seven. Ah, ça serait vendeur. J'avoue, ouais, on l'a loupé. Prochaine réimpression. J'ai l'impression plus drôle que Seven. Ouais, plus drôle que la liste de Schindler, quelque chose de même. Là. Oui, Ouais. oui. Il manque de jokes dans les Schindler. En plus, c'est plein de juifs qui ont ce sens de l'humour. Ben oui, puis il y a tellement de jokes qu'une fois c'est un juif, puis Ben ça, oui! là, hey, ils sont passés à côté de quelque chose. J'ai entendu dire, il y a une joke géniale sur que les juifs se racontaient par rapport à la Shoah. OK? Il n'y a rien d'antisémite, là. C'est très Ouais, ça, drôle. c'était Non, mais juste réglé ça. mentionner à tout le monde. Je sais qu'est-ce que le monde écoute. Et non, mais juste, tu ne seras pas associé à rien de. Tu ne je- vas pas faire un truc demain sur Instagram. Ouais, m'excuse. Moi, à l'époque, il n'était pas de même. Il m'a Ouais. Non, non. J'ai eu des petits indices, mais j'aurais jamais pensé. C'est des gars, des juifs qui sont au paradis. Ils partent à rire. C'est deux juifs qui jasent ensemble, puis ils partent à rire. Puis Dieu les entend, puis ils font qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous faites? En fait, tu comprends, on fait une joke, là, mais c'est par rapport à la Shoah. Puis tu peux pas comprendre, il fallait être là. Ah. Effectivement, oui, quand même. Effectivement. Pas pire! Ouais, C'est pas oui. de mon matériel, là, mais c'est pas pire. Oui, Puis c'est effectivement. pas antisémite, fait que tu sais, c'est parfait. Ouais, c'est ça. On est correct. Mais bref. Quand tu vois, tu m'as dit tantôt que j'avais preuve de maturité, puis je vais continuer. Ouais, c'est ça. On n'a pas trop s'enliser. T'en as pas 3-4 autres, des jokes de juifs? Oui, mais Ouais. pas là. OK, parfait. Dans un autre C'est un beau contexte. dimanche. Tout va Tu sais, bien. C'est un bel après-midi pour toi. On est au mois d'août, t'as un beau teint. Personne une menace de mort encore. Encore. C'est ça. Oui. Génial. Quand tu écris, est-ce que tu écris à chaque jour? Est-ce que tu écris juste quand tu es inspiré? Est-ce que tu écris toujours au même moment? Comment ça fonctionne? J'essaie absolument d'écrire à tous les jours, mais tu sais, je travaille quand même beaucoup encore en télé et en humour, fait que ça dépend de mes autres contrats. Mais si j'ai pas d'autres choses à écrire, ben oui, je me concentre sur mes romans. J'essaie d'écrire à tous les jours, mettons 6 jours semaine, mettons. Là, tu sais. Cool. Ouais, puis je vais souvent travailler à l'extérieur de chez moi. Parce que chez nous, je pense juste à manger puis à faire autre chose. Fait que j'ai besoin d'aller dans un endroit pour m'isoler vraiment, pour pouvoir écrire. Fait que je vais souvent écrire au cégep
Ou sinon, quand il fait beau, j'écris beaucoup en marchant aussi. J'essaie de varier quand même, là, pour comme changer de... Ouais, écrire en marchant? Ouais, mais ça dépend où est-ce que je suis rendu dans mon. Soit quand c'est comme recherche d'idées, puis là, j'écris sur mon sel, je note des idées. Mais des fois, quand je suis vraiment bloqué, c'est vraiment de la rédaction. C'est sûr que ça tape moins vite qu'à la main. Ouais. Mais comme vous dire, le fait de marcher, ça m'apporte des idées. Puis ça, c'est sûr qu'en marchant, je frôle un peu la mort à chaque coin de rue, là, parce que je suis comme vraiment concentré sur mon sel. Mais des fois, là, je suis comme vraiment inspiré. Je marche, puis là, OK, là, je sens que fait que là, je m'assois, puis là, je ressors mon ordi, puis là, je poursuis. Puis là, si je suis bloqué après 1 heure, je suis moins inspiré, ben, je repars à marcher. Fait que c'est quand même très organique. Là. J'y vais go with the flow. Là, tu sais, ouais. Est-ce que tu écris un premier jet de la page couverture à la fin, puis ensuite tu fais plusieurs réécritures, ou comment ça fonctionne? Ben, je fais vraiment un plan, surtout dans mes romans policiers. Mon plan, il est très, très, très détaillé. Là. Mettons, le tiers de mon temps d'écriture complet, c'est peut-être le plan. Puis, en fait, je fais un scène à scène. Évidemment, je viens plus de l'école de scénarisation. Fait que, c'est vraiment un résumé précis de tout ce qui se passe. Il me reste juste à faire. S'il te plaît, un scène à scène, c'est quoi? Ben, c'est un résumé de chaque scène, de ce qui se passe, vraiment, de comment ça commence. En gros, c'est de quoi le dialogue. Ils vont parler de ça. Puis ça va finir comme ça. Mais tu sais, ça vraiment développé. Il manque juste le dialogue, puis il manque juste des belles phrases. T'sais, moi, c'est écrit, il n'y a, pas de sujet, mes verbes sont pas conjugués. C'est juste pour que moi, je m'en rappelle. N'importe qui C'est un lit. plan de match de ton histoire. Ouais, j'aimerais juste à faire des phrases avec ça. Là, mais fait que ça, c'est ce qui me prend le plus de temps. Puis après ça, le but, c'est de l'écrire, de me rendre le plus vite possible à la fin, juste de le sortir pour avoir comme une vision d'ensemble. Parce que quand tu es dans le processus, à chaque fois, je trouve que il y a tellement comme de défauts encore qui sont pas corrigés que tu doutes continuellement parce que comme ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais le but, c'est de se rendre à la fin, d'avoir une base sur OK, il y a quand même des choses positives. Ça a travaillé, ça a travaillé, mais après, tu sais. Fait que je l'écris au complet. Là, ensuite, je le réécris, je repasse par-dessus. Puis là, je l'envoie à mon éditrice, puis à mon ami policier ou à des amis pour valider des points précis. Puis c'est pas mal ça, mon processus. Là. Fait que j'écris quand même assez en base clos. Là. Qu'est-ce qu'elle fait avec une éditrice, ça fait quoi? Ben, c'est vraiment, ça ressemble un peu à une job de script éditeur en humour, je te dirais. Fait qu'elle va, tu sais, donner des commentaires. Ben ça serait peut-être mieux si on bougeait telle affaire, de ce genre de conseils-là. Beaucoup comme la gardienne de la cohérence, parce qu'il y a tellement d'éléments, surtout dans un roman policier, des fois, il y a plein de petits détails. Puis là, tu dis, il y a eu telle affaire à telle heure, mais finalement, c'est à telle heure. Et puis c'est moi vraiment, elle fait vraiment une job de vraiment précise. Elle vérifie des trucs que personne dans la vie vérifier. En fait, tes lecteurs, les lecteurs font ça. En plus, les lecteurs de thriller, c'est la première. Il y a beaucoup de lecteurs qui pourraient dire ça se peut pas, ça se peut. C'est ça. Mais elle va loin, tu sais, mettons, elle va faire tout mon trajet sur dans Google Maps pour s'assurer. Puis elle dit là, t'as dit que ça a duré 20 minutes, mais à ce temps-ci de l'année, c'est 28 minutes. Ou mettons, je dis là, le ciel était rose, mettons. Elle fait ouais, là, ton histoire, elle se passe au mois d'août. Au mois d'août, le soleil se lève à 5 heures. Fait que là, si c'est rose, ça serait plus 6h30. Mais là, dans ton histoire, on devine qu'il est plus 5h15. Fait que c'est juste tout ce genre de petits détails-là, vraiment, qu'elle va préciser. Fait que là, après ça, c'est à moi de le corriger. Puis après, évidemment, il y a la révision linguistique qui est plus les fautes. Mais ça, c'est une autre personne qui s'occupe de ça habituellement. Cool. Ouais. C'est vraiment cool. Ça prend combien de temps entre envoyer ta version à l'éditrice puis tu as un livre entre tes mains? Moi, c'est quand même assez rapide parce qu'une fois que tu es comme dans la. Mes 6 derniers romans, c'est dans la même maison d'édition. Fait que, tu sais, avant même de commencer à l'écrire, je dis, je vais écrire ça, c'est que ça vous parle. Fait qu'ils me mettent déjà comme dans leur pipeline, dans leur calendrier. Fait que moi, c'est peut-être un 6 mois, 6-7 mois au moment que je soumets mon manuscrit puis qu'il soit publié. Mais si quelqu'un publie cogne à une maison d'édition puis remet un nouveau manuscrit puis ils ne connaissent pas ou tu publies ailleurs, ça va être un peu plus long parce que là, ben, ils n'étaient pas déjà inscrits dans leur calendrier. Ça va peut-être plus être 1 an, des fois 1 an et demi. Mais moi, c'est assez rapide. Là. Fait que c'est pour ça que j'en sors à peu près 2 par année, là, ou 1 ou 8 mois. T'es prolifique, félicitations. Quand même, ouais, c'est ça. Ben, ça va, je fais ça à temps plein, puis ça me fait. Je suis quand même assez rapide. Là, ouais. C'est génial. Ça marche bien d'écrire en marchant salaire, ça me permet d'écrire assez vite. Là. C'est très, 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 très chouette. T'as d'autres romans à nous parler? Oui, tout à fait. J'ai une autre série de romans policiers, ça c'est 4 tomes. Ça aussi, Pense, s'il te plaît, là où tu as parlé à l'agence d'antidopage, ça m'intéresse. Ah, c'est celui-là? Oui. Le tennis, dernière. En fait, c'est le premier de la série, en fait. Il y a 4 tomes. C'est le même enquêteur qui revient dans tous les romans. Je l'écris comme une espèce de polo, tu sais, que c'est tout sur tous les sports. Tu sais, je suis un journaliste sportif, mais qui c'est qui a joué sur le 4e trio du Canadien en 62, qui a gagné la médaille d'or à Munich, dans n'importe quel sport. Puis lui, il va devoir enquêter à chaque fois sur des histoires de meurtre, de disparition dans le monde du sport professionnel. Fait que dans celui-ci, ça se passe à l'Omnium, Banque Nationale, le tournoi qui a lieu à chaque année. Puis dans mon histoire, le meilleur joueur de tennis au monde est un Québécois. Puis là, il va mourir sur le terrain en plein match. Tout le monde va penser que c'était comme un accident. Mais finalement, le Gaétan Tanguay, qui est le journaliste, va recevoir des informations d'un informateur anonyme qui va dire non, c'est pas un accident, il était assassiné. Fait que là, il va se mettre à enquêter là-dessus pour essayer de découvrir la vérité. Puis dans chaque tome, c'est des enquêtes indépendantes, mais à chaque fois,
Il y a des personnages qui reviennent. C'est ça, c'est les deux mêmes enquêteurs. Fait que tu as le hockey, ça se passe avec les Canadiens de Montréal. Dans celui-ci, en échappé, le gardien de but des Canadiens fait perdre l'équipe en prolongation. Le Canadien est en finale. En prolongation du 7e match, le gardien de but accorde un mauvais but qui fait perdre l'équipe. Puis le soir même, il retrouve assassiné. Wow! Fait que là, on se comme dit- au soccer. Ben oui, c'est un peu comme l'histoire d'Andrés Escobar, là, c'est à ça que tu fais référence. Là. Ouais, j'y fais mention aussi dans celle-là. C'est comme une histoire quand même. Les gens t'en rappellent pas tant, là, mais quand même assez marquante. Ou Monica Seles aussi, qui s'était fait poignarder, la joueuse de tennis, Oui, ça c'est triste. en plein match. Fait que c'est ça, fait que là, c'est une enquête pour savoir. On se doute que c'est un de ses copiers, c'est un partisan qui est fâché par l'équipe. Fait que là, c'est une enquête. Puis en même temps, il y a une évasion de prison dans celle-ci. Parce qu'il y a un de ses ex-coéquipiers qui est en prison, parce que c'est un goon des Canadiens. Ou parce que c'est un joueur canadien. Non, c'est un joueur de hockey. C'est super réaliste. Oui, il y a un joueur de hockey en prison. Oui. J'ai jamais vu ça. C'est le chien. Mais en fait, lui, il est en prison parce qu'il s'est battu avec un joueur des Blues, puis le joueur des Blues, il est mort sur la glace. Fait qu'il est comme pour homicide involontaire parce que c'est vraiment passé sur la glace. Puis il s'évade de prison le même soir que le gardien de but des Canadiens est retrouvé assassiné. Fait qu'on se doute qu'il y a un lien entre les deux, mais on ne sait pas exactement de quelle façon. Fait que c'est une chasse à l'homme pour retrouver le joueur qui s'est évadé, puis une enquête pour essayer de démêler tout ça. De ce que tu as appris, en quoi c'est possible. C'est quoi les chances qu'on puisse s'évader d'une prison? Ce qui est drôle, c'est que cet hiver, au printemps, je suis allé visiter le pénitencier à cette île de Port-Cartier. T'as des beaux hobbies. T'es tout le temps en train de visiter des prisons partout dans le monde. J'ai pas fait ça par plaisir. Ils m'ont invité, là. Ok, t'as invité, c'est vraiment cool. Oui, pour parler de mes livres. Là. J'ai pas fait comme. Attends, t'allais parler de tes livres à des prisonniers? Oui. Puis tu sais, à Port-Cartier, c'est comme un des plus hauts. Je pense que c'est le deuxième plus haut en sécurité maximale. Parce que c'est tous des gens, surtout sous protection. Fait que les gens sous protection, ce sont des délinquants sexuels, parce qu'il ne faut pas qu'ils se fassent tabasser par les autres. Oui. Des délateurs, exact. Des fois, des gangs rivaux que ça peut. Fait que, tu sais, comme je sais que Magnata est là-bas. Ouais. Là, je sais qu'il a changé de nom. Je pense qu'il c'est une femme, là, mais c'est plus. Il me semble. Ouais, Cette personne est là. Ouais, maintenant, c'est Violette. Parce qu'il faudrait pas manquer de respect à l'assassin. Ben oui, c'est ça. À ce pauvre là, Ruka. Faudrait pas qu'il se sente blessé. Parce que lui, il respecte les autres. Oh, oui, c'est clairement. quelqu'un qui respecte vraiment l'autre. Puis en plus, avec. Je suis pas mal sûr de mon affaire, mais oui, c'est pas la première chose que je dis si c'est pas vrai, mais je suis pas mal sûr. De mémoire, il s'appelle Violette. C'est son nouveau Ton nouveau nom. Ouais. Puis je trouve ça quand même très drôle que. Mais Rocco, c'était pas son vrai nom, je pense. Mais c'était Luca Rocco Ménette. Ah oui, c'est vrai nom. Ça, c'est pas vrai, oui. Ça doit être son vrai nom. Violette. Ouais. Magnifique. Puis il y a le mot viol dans Violette, là. Fait que. J'avoue, bismuth, là. Fait que c'est comme, ouais, j'ai changé, mais je vous laisse des petits indices que. C'est ça. Je suis pas tant blood. Fait que c'est ça, c'est ce genre de. Ça, il est pas blood, ça, on peut dire. Non, ouais. Il est pas blood. Il aime beaucoup le blood, mais il est pas très blood, là. Ouais. Il est pas blood. Fait que j'ai pas eu la chance. Ben, la chance, je sais pas si c'est le bon terme. Oui, il était pas là. tant qu'être là. Non, tant qu'être là. Ben, c'est tant ça, qu'être fait là, que c'est le montre mon Violette. Ah ouais, je Comment vois Violette, je suis là. rendu, là. C'est ça. Puis je pense que Russell Williams. Il me semble qu'on m'a dit que Russell Williams était là aussi. Tu sais, le gars des Forces armées, là. Oui, qui portait des petites culottes de ouais, femme. c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. oui. Fait que t'as beaucoup de ce genre de monde-là. Fait qu'ils m'ont invité à parler de mes livres. Fait que c'est ça, je disais, ben, c'est sûr, faut que j'y aille. Je veux plein de détails. Premier détail. Est-ce que tu as reçu un appel, ta maison d'édition, ton agent, comment ça marche? Ouais, je pense que j'aurais quelqu'un qui m'appelle directement Ouais. chez nous. Là. Mais non, c'est via ma maison d'édition, c'est un courriel. Puis en fait, c'était dans le cadre du Salon du livre de cette île. Fait que tu avais quand même des paramètres. Là. Oui. Puis là, j'ai hésité, je pense, 2 secondes. Puis non, je peux pas ne pas y aller. Là. C'est sûr que j'y vais. Oui, Puis- ça me fait rire parce que je connais Michael. Puis je sais Michael. Si c'est weird, il est là. Ben là, C'est bizarre, Ils vont avoir il est des là. anecdotes, là. Oui, C'est sûr. oui. Fait là, j'y aille. Puis j'avais hâte personnellement de leur parler justement de celui-là qui parle Bien d'évasion sûr. de prison. Là. Je sais, c'est sûr que ça Puis ils ont le temps de lire, hein, ces gars-là. Ben, effectivement. Ils ont des notes, là, oui. Ouais, puis fait que là, c'est ça. Puis c'était en fait, c'est organisé par comme l'école du pénitencier, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui vont à l'école. Ouais, un de mes amis, il fait ça. Aller à l'école, pas après, ouais, ça, mais il être donne prof. les cours, il donne les cours, Ouais, c'est ça, J'ai je pas un comprends. ami que... Oui, même peut-être, je peux, là, mais j'ai un ami qui donne des cours, ouais. Ouais, Il c'est aime ça. beaucoup ces étudiants. Ils disent que des gens... Ben, effectivement, les profs avaient l'air de triper ce qu'ils faisaient, mais c'est juste que ce qui est tough, c'est que ben, t'as tout, dans la classe, il y en a qui n'ont pas fini leur 3e année de primaire, puis il y en a d'autres qui n'ont pas fini le secondaire, mais t'en as 10 étudiants, puis là, il faut que tu les fasses, tu sais, ils ont vraiment des backgrounds complètement différents. Puis il y a plusieurs classes, mais toutes les classes sont toutes ouvertes pour que tu puisses toujours voir ce que les autres font au cas que quelqu'un soit en danger. Fait que tout le monde se parle un par-dessus l'autre. Puis, il y a une grande, vu que c'est fédéral, je pense que c'est comme 40% de la population carcérale parle juste anglais. Parce que c'est des gens, ils viennent de la Saskatchewan, là. Fait que là, tu sais, ça parle anglais, français. Puis eux autres, tu sais, mettons qu'ils sont en prison, ils arrivent là à 50 ans, ils ont passé toute leur vie à habiter, je sais pas, au Manitoba, toujours parler anglais, puis ils débarquent, là, tout le monde parle juste français, là. C'est quand même une période un peu d'adaptation. Fait que pour les profs, c'est quand même assez particulier. Wow!
Fait que là, puis ils reçoivent à peu près jamais personne, là, comme J'imagine. invité. Fait que c'est pour ça qu'ils étaient comme vraiment contents que j'y aille. Mais au début, ça, tu passes la sécurité comme à l'aéroport, là. Tu vides tes poches dans le petit trail, puis là, tu pars, tu te lèves les bras, puis ils te fouillent. Avec, ben, comme à l'aéroport, là, avec le petit bip-bip. Mhm. Puis après ça, chaque étape, tu es toujours accompagné par quelqu'un. Puis il faut toujours que tu sois avec une carte magnétique pour débarrer absolument toutes les portes. Ils m'ont donné un espèce de truc à attacher à ma ceinture avec un gros bouton rouge. Ils m'ont dit, si tu pars, tu sonnes, puis la cavalerie débarque après comme 3 secondes. Oui, moi, je suis maladroit, avec j'ai vu juste la chienne de l'accrocher. C'est sûr que je l'accroche en quelque part, là. Puis quand ils me le donnent, j'étais peut-être avec 6-7 profs. Puis tu l'accroches. Ces gars-là, ils font rien. Là. Moi, ils vont sortir faire quelque chose. Ben, c'est ça, ils vont triper, là, je sais pas trop. Puis les 6-7, ils me disaient tout, mais tu sais, on s'en sert jamais, là. Sauf que moi, c'est arrivé il y a 10 mois, t'as l'affaire, puis moi, de la dernière fois, puis ils me comptent toutes les fois que c'est arrivé. Puis C'est drôle. j'étais comme, ah, OK, ben, c'est bon, je très confiant. Oh, Puis wow. là, quand j'étais arrivé, mettons, moi, je pense que j'arrivais, mettons, j'étais stipulé pour être 2 heures l'après-midi. Donc là, ça se peut qu'on puisse pas voir les détenus parce qu'il s'était passé de quoi le matin, ils étaient tous en lockdown, personne n'avait le droit de sortir. Puis on a demandé à avoir une permission pour les sortir, mais en ce moment, tout le monde est enfermé dans leur cellule, personne n'a le droit de sortir. Mais ça se peut que tu fasses ta présentation juste devant nous autres, là, les profs. Fait que j'étais comme, t'es en quête, là, j'étais quand même déçu là, de ne pas pouvoir voir personne. Puis, mais finalement, ils nous ont donné une permission spéciale. Ils en ont sorti une certaine quantité, là. Je pense peut-être une trentaine. Là. Ils sont 30. venus dans la bibliothèque. Ouais. Fait que là, ils sont tous C'est venus. beaucoup, moi, je trouve. Parce que 30 criminels, c'est, mettons, 900 gars pas criminels. Là. Ben, peut-être, Moi, ils étaient ils ont Il reçu était raison. fin. C'était bien blood. Ben oui, mais je pense que l'animation la plus fun que j'ai jamais faite. J'en fais souvent dans les écoles, là, puis honnêtement, il était plus relax que bien des ados de 16 ans. Là. Il était super fin. Puis c'était le sorti. Puis en plus, eux, il y avait comme 2 privilèges. Il y avait moi, puis il y avait... Je sais pas si c'est un privilège, Michael. Je veux dire, je t'aime beaucoup, là, mais je Ben, sais pas ben- si on a un privilège. Non, mais dans ça, aujourd'hui. quelque chose nous sort de notre quotidien. Oui, on là, n'est pas t'sais. dans notre cellule à C'est ça. attendre que le temps passe. C'est ça, pas que je suis si hot que ça. Puis il y avait du café. Il y avait du café gratuit. Puis tu sais, c'était comme une cafetière vraiment de base. J'imagine. Puis tu sais, j'imagine qu'il y a bien du monde là-dedans qui ont des dépendances et ils en profitaient. Là. C'était comme 4 cafés en 6 minutes. Puis c'est ça, ils étaient bien contents d'avoir du Ah, café ils sont gratuit. extraordinaires. Je sais que ça, c'était spécial. Puis il n'y avait pas du café, c'est la grosse affaire. Puis qu'est-ce C'est qui est vraiment drôle? connaître les écrivains. Non, ça prend du café, sinon. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'était comme leur petit cadeau. Là. Tu sais, vous êtes fin, vous allez avoir du café puis un écrivain. Puis, écoute, Hey, les délinquants sexuels, vous avez du café et un écrivain. Moi, j'aurais eu très peur. ben, surtout que j'ai une amie qui est criminologue qui s'occupe d'accompagner les détenus qui sortent de prison puis qui sont en période de transition. Puis elle, surtout, elle travaille avec des délinquants sexuels. Fait que là, avant d'y aller, j'avais posé quand même beaucoup de questions. Oui, oui. Elle Hey, était- faut qu'on se voit, chum. Faut qu'on se voit. Elle était jalouse. Elle dit, je suis jamais allé à Port-Cartier, ça a l'air, c'est les Elle plus était tordus. jalouse. Ouais, elle a voulu les rencontrer. Je te dirais comment ça a été. Puis, elle me contait, parce que là, tu sais, moi, je me dis, ça doit sûrement des mythes, là, l'affaire que tu sais, tous les gars couchent ensemble. Puis, elle a dit que aux prisons fédérales, c'est vraiment ça. Oui. Provincial, vu que c'est 2 ans et moins, non. Mais à partir de 2 ans, là, comme là, il faut que ça se passe. Elle dit tout des orgies. Puis, elle dit, Des orgies. ouais, elle dit, c'est vraiment, c'est les termes qu'elle a employés. Elle dit, Il y a une criminologue qui c'est des orgies. c'est le terme qu'elle a employé. Moi, j'avoue que je l'ai marqué, je l'ai gardé noté. Oh, Surtout- on est plein là, à être marqué par ça. Ça me dit, ça dit. Ben, l'autre terme qui m'a marqué, elle m'a dit, tu vas arriver là, tu vas être un filet mignon. C'est ça qu'elle m'a dit. Je pense qu'elle veut coucher avec toi, ton ami. Très, très gentil. Ben, je pense, ben, C'est un Michael, t'es un filet non, mignon. non, pour eux, elle dit, tu vas être comme un filet mignon. Puis elle dit, l'autre détail, elle m'a dit, c'est sûr que s'il y a ta photo à quelque part, ils vont la garder, puis ils vont la mettre dans leur chambre. Puis, Oui, ils vont ça. Oui. Puis quand je suis arrivé, ma photo était là absolument partout. Dans tout, il y avait ma photo, ne manquait pas la rencontre avec Michael Archambault à 14h. Déjà là, je trouvais ça drôle parce que qu'est-ce que vous avez d'autre à faire? T'sais, il doit falloir 1000 rendez-vous. Puis il y avait comme 15 portes de moi partout. Donc à chaque fois que je voyais ma face, j'étais comme, ah ouais, il va y avoir du sperme dans cette photo-là. Sperme de quelqu'un de spécial, hein? Ouais, à chaque fois. Oui. Wow! Ouais, fait que ça me déstabilisait, mais après ça, l'animation était super cool, il y avait full de questions, était super chaleureux. Était Peut-être vraiment qu'il était très calme parce qu'il s'était masturbé avant. fin. Peut-être, écoute, il était en lockdown depuis le matin, puis... Avec des belles photos de Ouais. toi. Wow! Fait que c'est quand même particulier, parce que tu finis par oublier, je sais pas ce qu'ils ont fait comme crime, mais je me doute bien qu'ils sont là, c'est qu'ils ont pas juste volé un vélo, là. J'imagine. Fait que, mais, tu vois que c'est vraiment des humains bien normaux, puis... fait que c'est quand même déstabilisant quand même. Ton niveau d'anxiété? Est-ce qu'il était le même? Est-ce qu'il était à 0? Est-ce qu'il était à... C'était vraiment plus de la fébrilité, de l'excitation, puis j'étais comme, me doute que c'est sécuritaire. Puis je connaissais Patrick Sénécal, je sais qu'il l'avait fait comme une couple, je pense 6-7 ans avant. Mais c'est une fois sur place aussi, j'ai appris. Tu sais, les gens me disaient, tu vois, c'est sûr qu'ils vont être super fins parce que ils n'ont pas intérêt à être fins. S'il se passe de quoi, ils n'auront plus jamais de visite pendant vraiment longtemps. Là, fait que c'est sûr qu'il n'y arrivera rien. Après ça, j'ai appris que Patrick l'avait fait comme 6-7 ans avant, puis il n'y avait eu personne après. Là.
Fait que j'étais comme... ouais, pour me rassurer, c'est pas fort, là. C'est comme... ouais. Mais j'étais pas... Mais Patrick fait des romans qui doivent être... comment... il écrit ce qu'il veut, Patrick, Ouais. là, puis c'est pas une question artistique, mais c'est sûr que s'il y a un prisonnier qui traite vraiment sur ses livres, c'est inquiétant. Ben, c'est ça. Là aussi, mon autre question que j'ai demandé à mon ami criminologue, c'est j'étais comme... Je sais que certains livres de Patrick sont pas là en prison, ben je me dis, est-ce que, mettons, des gens qui ont des pulsions pédophiles, je sais pas trop, est-ce que c'est sain pour eux de lire des affaires qui se passent, c'est ça, de la pédophilie dans un roman pour comme exorciser ça de manière un peu plus saine? Mais non, ça a l'air que ça, au contraire, ça les alimente. Fait que ça alimente leur pulsion. Fait qu'il faut vraiment... Fait qu'il y a certains livres, justement, qui sont des histoires d'horreur, qui ça peut être un peu tordu, ou des histoires de viol, où ils en mettent pas. Mais moi, Mais toi, oui. mon roman qui. Ben, il n'y a pas de viol dans mes livres. Puis un roman qui se passe en prison. Parce que justement, quand je suis arrivé, j'ai le droit de parler de mon roman où il parle d'évasion de prison. Elle a dit oui. Si tu vois que la direction n'est pas là, tu n'as pas le droit de parler. C'est juste ça qu'on m'a dit. Là, ben, tu te présentes, là, Ouais. tu mets tes objets, c'est l'aéroport. Combien de temps avant de rencontrer les prisonniers? Ben, justement, là, vu qu'il était tout en lockdown, tu sais, mettons, j'étais supposé être là à 14h, mais il était rendu peut-être 14h30, 14h40, il était déjà pas là. C'était juste les profs qui me faisaient faire la visite. C'était super fascinant de voir comment ça fonctionnait. Tu sais, comme je suis comme dans la petite école, c'est ça, tu as tous les locaux, comme je disais, que tu vois tout partout. Puis en haut, comme dans les coins, tu as toujours. En fait, tu as une patrouille qui circule toujours autour. Fait que tu as comme des fenêtres, fait qu'il y a toujours du monde qui voit qu'est-ce qui se passe. Fait que c'était quand même fascinant. Puis eux, ils me disaient, les gens, les détenus aiment venir quand même à la prison parce que c'est l'endroit où on a le plus de fenêtres puis ils peuvent voir dehors. Puis c'était démoralisant. Ce que tu voyais dehors, puis tu sais, tu avais des fenêtres, tu avais moins de fenêtres qu'ici. Tu avais, mettons, une fenêtre comme ça, tu en avais peut-être 4. Petite. Puis ce que ça donnait, comme vue, c'était, tu avais peut-être, je sais pas, 3 mètres. Dans ce 3 mètres-là, tu avais 2 grillages avec des barbelés. Puis de l'autre bord de ce 3 mètres-là, c'est un autre mur de béton. Puis c'était d'autres minuscules fenêtres, puis c'était où est-ce qu'ils dormaient. Puis c'est là qu'ils voient le plus dehors. Puis tout ce qu'ils voient, c'est un autre mur 3 mètres plus loin de où est-ce qu'ils dorment. Fait que je suis OK, c'est démoralisant. Là. Fait que tu te sens vraiment enfermé. Tu n'as aucun... Fait que finalement, on a attendu un bon 30-40 minutes. Puis finalement, comme je dis, ils ont réussi à en amener un peu. Fait que c'était plus court. Parce que je pense que j'étais supposé parler 1 heure. Fait que j'ai peut-être parlé, mettons, 25-30 minutes. Puis là, il nous avait dit qu'il faut vraiment que ça soit... On va arrêter à 3h30 pile. Parce que des affaires à faire après, là. Ben, puis son tête sur l'horaire. Puis à un moment donné, je suis en train de... ouais, c'est ça. Mais je suis en train de parler. Puis là, il y a un agent correctionnel qui vient me parler dans mon oreille. C'est fini. Comme là. Fait que là, au milieu de ma phrase. Ah, ouais. Fait que là, il était 3h30 pile. OK, c'est fini. C'est bâtard ce que je vais dire, mais ça aurait pu durer 9 heures. Ben, j'imagine qu'ils ont un horaire, puis c'est comme, faut pas trop leur donner de privilèges. Je sais pas. Mais celle-là, c'était comme, on a dit 3h30, c'est 3h30, ça finit. Qu'est-ce que tu dis à des prisonniers? Ben, j'en parlais beaucoup, il y avait beaucoup de questions, puis il y en avait plus. Au final, j'ai presque pas parlé de ce que j'avais préparé, parce que c'était quasiment juste des questions-réponses, pour ça que c'était ça qui rendait ça intéressant. Puis il y en avait beaucoup qui voulaient écrire leur propre comme histoire de vie. Fait que là, c'était beaucoup des questions de comment ça marche écrire un livre, si je veux le publier, des affaires. C'était beaucoup ça, les questions. Puis là, après ça, quand ils sont partis, ils sont tous venus me serrer la main un après l'autre. Ils ont fait tirer 2 de mes livres. Puis les 2 qui ont gagné, c'est 2 élèves unilingues anglophones. Mais ils étaient hyper contents parce que c'est comme... Ils ont fait une possession. Ah, j'ai gagné un livre, mais c'est comme, tu pourras pas le lire, mais je sais pas ce que tu vas faire avec ce livre-là. Mais juste, tu dis à tout le monde, battez-moi pour avoir un objet. C'est pas super dangereux de gagner quelque chose en prison? Ben, c'est un tirage, là. C'est pas... Moi, mettons en prison. Mettons, je me projette. Je voudrais pas, dans une prison, gagner quoi que ce soit que quelqu'un de très fort et violent. Ah, OK, dans ce sens-là, oui, je comprends. Oui, ouais. c'est plus ça. Ah, Il oui. paraît que t'as quelque chose, toi, puis là, il me fait battre. Puis... En même temps, est-ce que le monde se bat vraiment pour des livres en prison? Je sais pas. Hey, ça, c'est mon livre, j'avoue. Il y a beaucoup de niaisage en prison. Peut-être, j'avoue, on peut juste ça à On se faire. rappelle qu'il se masturbe avec ta photo. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais pas m'en rappeler. Je suis pas obligé de me rappeler. En ce moment même, probablement. Non, mais c'est pareil, ben, j'ai compris. Oh, ouais, un petit filet mignon, là. On te parle de ça Ouais, étrange. j'avoue que j'ai plus jamais mangé de filet mignon depuis. Là. C'est sûr! C'est Ça, sûr. J'ai l'impression que c'est ça goûte la dèche, là, après. Là, fait que... puis là, après, je pouvais pas sortir tout de suite parce que là, il y a eu un autre événement que je sais pas, évidemment, ils m'ont pas dit, mais là... T'es excité! Hein? T'es excité, man! pas ça. T'as créé une émeute dans la prison! Peut-être, je sais pas. Écoute, mais là on Quel? Comment? j'ai rien fait. Mais écoute. Ben! T'es allé les agacer! Ben, c'est ça. Un petit filet mignon qui agace Ben, c'est tout le ça. monde. Ouais, Exact. Il donne des livres. Ben ouais, là, j'ai mis de l'huile sur le feu, là. Ben oui. Fait que là, je fais pas ça. Fait que là, ils m'ont dit, ben, on va attendre que ça passe. Fait que là, ils m'ont regardé une pièce. Wow, moi, Attends, je t'arrête. Comment tu te sens quand t'apprends, un, il y a potentiellement une émeute dans la prison avec des délinquants violents, et deux, ça peut arrêter
quand ça va arrêter? Mais ils m'ont dit, on a l'impression que ça sera pas trop long. C'est ce qu'ils m'ont dit, mais ils savent pas. Puis effectivement, eux, c'est ça ce qui me rendait fou pour leur vie quotidienne, c'est que eux, ça mettons, normalement, ils finissent à 4 heures, mais effectivement, s'il y a un lockdown, eux autres, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils savent pas s'ils vont finir à 5, 6, 7, 8, puis ils n'ont pas de sel, ils n'ont pas le droit de rentrer un téléphone. Fait que là, ben, ils ont juste le téléphone de filaire, parce que je sais pas, il faut que tu ailles chercher des enfants à la garderie ou ton chum t'attend pour souper. Tu n'as aucune idée comment ça reste. Fait que là, moi aussi, je suis comme, on va attendre, on va espérer que ça soit juste une demi-heure, parce que moi, j'avais une bénévole qui m'attendait dans le parking qui me conduisait. Là. Puis je peux pas la prévenir de, ouais, je vais être en retard. Puis ils m'ont mis dans une pièce tout seul parce que. En retard parce qu'il y a une émeute à la prison. Fait que viens dans le stationnement et pas peur. Mais ils ont pas dit, on va enlever le mot émeute, ils disent un événement. C'est une émeute. Fait que, tu sais, un événement, c'est peut-être une course de jogging, là, tu sais pas. Là, ça peut être bien des affaires, un événement, là. En prison, tout est un événement. Ben oui, c'est ça. Puis là, mais là, il fallait qu'ils en discutent entre eux. Fait que là, moi, j'étais comme dans ma pièce. Puis là, j'ai tout dévitré. T'es en prison dans une prison. Ouais. Puis là, j'étais comme dans le bureau, là. Puis là, j'ai voyé eux autres discuter. Puis là, j'étais comme, bon, ben, j'ai hâte de repartir. T'as-tu eu une période où t'as fait mais peut-être me faire battre ou. Non, pour vrai, vraiment pas. Parce que les détenus étaient tous vraiment, vraiment fins. Oui, mais c'est une partie des détenus. Ouais, puis j'ai vu une partie de leur personnalité, là, mais. Oui. Puis ils sont bons pour manipuler, puis mentir. Puis il y avait pas là, tu sais, moi, je m'attendais à avoir bien du monde qui regarde la terre, puis qui se roule le chandail, puis mais non, il avait l'air tout sain d'esprit, là. Dans un party, j'ai rencontré une dame qui travaille en service social avec des prisonniers, puis elle avait dit le plus dangereux des prisonniers, c'est leur charisme. C'est des gens très, très, très charismatiques qui peuvent convaincre, puis tu t'attaches à eux, puis là, ben, c'est à ce moment-là. Ah ouais, puis moi, j'arrêtais genre à j'étais à ça. Je te disais, à ça, transporter de la drogue pour eux autres, t'es tellement fin, là. Ben ouais, ça a l'air d'être du bon monde, là. Ah ouais, oui. C'est ça. Violette avait l'air sympathique. Là. Ah oui, on a tous une mauvaise part. Ben oui, c'est ça. Tout le monde des mauvaises journées, là. Oui. Un peu de colère à sortir, là. Ben oui. C'est extraordinaire. Puis, OK, là, t'es dans le petit bureau, ça finit quand? Ben, ça n'a pas été trop long. C'est peut-être ça. Peut-être 20-25 minutes. Là, c'est très long. Dans une prison, on ne sait pas ce qui se passe. C'est très long. Ben là, il y avait ça, c'était comme le bureau. Il y avait des bureaux de la bibliothèque. Il y avait des livres. Là, je lisais. Tu lisais. Toi, tu t'es dit, c'est le moment de s'instruire. Mais j'avais rien d'autre à faire. Il y avait avoir peur, paniquer, donner des coups de poing dans les murs. Ben, j'avais pas. Peut-être, je me disais, ça doit arriver souvent, puis tout le monde ici est encore en vie. Ils ont des armes, puis une formation. Moi, j'avais un gros bouton, j'avais un bouton rouge, moi. Je comprends, t'as un gros bouton rouge. Ouais, il dit qu'il arrivait rapidement. Fait que... Je comprends. Ouais. C'est extraordinaire. OK, après, qu'est-ce qu'il y a un employé qui fait on sort. Ouais, on sort, puis ils m'ont encore toutes les mêmes étapes de rouvrir toutes les portes avec leurs clés magnétiques. Wow. Récupérer mon cellulaire, mes affaires. Puis là, j'ai pu sortir. Puis après ça, je n'ai plus entendu parler. Je reçois des appels la nuit, c'est tout. Mais non, c'est tout. Ils n'ont pas accès à Internet, fait que tu peux pas communiquer avec eux? Non, effectivement, il y en a beaucoup qui m'ont dit est-ce qu'on peut t'envoyer des questions? En fait, écrire des questions à aux profs pour. Puis j'ai oui, bien sûr, mais je n'ai pas entendu parler. Fait que peut-être sont morts. Écoute, je sais pas. Mais non, parce qu'effectivement, ils n'ont pas accès à Internet. Fait qu'ils peuvent pas en tout cas, officiellement, là, j'imagine qu'ils sont capables. J'ai pu comprendre que ce que je vois dans les documentaires, ça vaut ce que ça vaut. Là. Ils sont vraiment bons pour écrire des lettres parce qu'ils ont beaucoup de temps. Ouais. Puis c'est souvent comme ça que des femmes tombent en amour avec eux. Parce que c'est les lettres avec la calligraphie la plus travaillée au monde. T'sais, chaque lettre est un graffiti, chaque lettre. Ah oui, il faut comme une enlumineuse, comme les moines copistes. Ils peuvent prendre 6 jours à écrire leurs lettres. Ils ont juste ça à faire. Puis il y a des femmes à l'extérieur qui font, ben, il n'y a aucun homme qui me donne autant d'attention que. Mais tu leur dis, ouais, mais t'en tôle, il y a aussi. Mais à quel point il faut que tu sois désespéré de comme, moi, OK, il a tué 8 personnes, mais il y a vraiment une belle calligraphie. Je vais épouser cette personne. Mais ça, c'est. Il paraît que les hommes en prison, ils manquent pas de. Oui, ça, effectivement, on en entend beaucoup parler, mais j'ose croire que c'est plus pour l'aspect bad boy que la calligraphie. Mais je pense que ça touche le. Jamais aucun homme m'a accordé autant d'attention. Peut-être, mais c'est peut-être le classique de je vais le changer, puis grâce à moi, il va comme juste tuer une personne par année, pas 8, là, tu sais. Dans le documentaire, une fille qui disait, moi, j'aime les gars de prison. Mes amis, ils écrouent jamais ces gars-là. Je suis madame. Ah, ben c'est un bon point. Des problèmes à régler très profonds. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un bon truc. Écoute, travailler sur sa jalousie, ça peut être une autre solution. Une autre solution. Mais pas tort. On peut pas y enlever. C'est une solution. Ouais. Je sais pas si c'est un thérapeute qui a recommandé cette solution-là. Mais juste, t'as pas de jalousie. Des gars de prison, eux autres, là. Le thérapeute paresseux, là. Je pourrais travailler sur t'aider à avoir une bonne estime personnelle ou te donner un contact. Ouais, ce gars-là. Ce qui est génial dans le documentaire, c'est un documentaire qu'on est tombé. Ça fait peut-être 4 ans tombé sur Internet. On sait pas qu'on l'a trouvé, Steph puis moi. Mais c'est une dame qui organise une application de rencontre entre des prisonniers et des femmes à l'extérieur.
Ah ouais. Et le punch du documentaire, c'est à la fin, elle-même, elle tombe en amour avec un prisonnier. Mais elle dit, moi, c'est différent. Ah oui, c'est pas Elle dit, pareil. les autres filles, eux, sont fuckés. Moi, c'est différent, je l'aime pour vrai. Puis le documentaire finit là-dessus, puis tu fais, OK, madame, lâche pas. Ah, ça va bien. OK. Gros documentaire. D'autres romans? Ça, c'est une anecdote. Avant de parler de romans, as-tu d'autres fois que tu as rencontré des lecteurs qui étaient. Ben, je fais souvent des animations dans les écoles. Effectivement, c'est quand même assez de partout. Fait que des fois, j'avoue, des fois, il y a des clashs. Moi, ça fait longtemps quand même, je suis allé au secondaire. Fait que des fois, j'avoue qu'il y a des trucs. Comme je me rappelle une fois, que je connaissais pas ces codes-là. C'était dans un coin quand même assez reculé. Puis là, peut-être que toi, tu sais c'est quoi, peut-être juste moi, les caves, qui ne pas c'était quoi. Mais là, Julien t'a quitté. Hum? Julien, peut-être. c'est plus lui à ça. Ah ouais, tu me diras si toi, tu aurais compris les codes. Ben, moi, je n'avais pas compris. Et comme beaucoup de filles, mettons peut-être le tiers des filles, avaient comme des camisoles. Tu sais, en fait, il y avait une patch sur l'épaule qui mettrait clairement en évidence. Là, tu sais, ben, celle leur camisole. Là. Puis j'étais comme, ah ben, écoute, c'était assez jeune, là, 14-15 ans. Puis j'étais comme, donc, beaucoup de monde, ça arrête de fumer jeune dans cette école-là. Tu sais. Ils se prennent en main, c'est bon. Mais après ça, après ma présentation, il y en a beaucoup qui viennent dédicacer des livres. J'ai eu 2-3 commentaires de monsieur, vous êtes très beau, des affaires de même. Je suis un peu mal à l'aise parce qu'ils ont 14-15 ans. Après ça, quelqu'un me dit que c'est des pages contraceptives. Puis qu'ils affichent pour dire comme je suis disponible. Fait que ça, c'était pas des gens qui se prennent en main et qui arrêtent de fumer. Là. Fait que j'avais comme mal lu les codes. Ouais. Je vais répondre pour Julien, mais Julien peut ensuite répondre pour lui. Si tu savais ça, là, moi, mais je savais pas. Julien, je pense qu'il va. Il allait au PEI. Ah, moi aussi. C'est pas si défavorisé. Je pense pas qu'au PEI, il y a beaucoup de femmes qui. Mais j'ai vraiment sont- jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Mais C'était là, où? c'était mal. C'était sûr. Ok, ça. T'es à Montréal-Nord? Non, c'était loin. Plus loin que Montréal-Nord. Oui. T'es dans la région? Oui. Ok, parfait. Puis c'est ça. T'as montré que t'es disponible. Hein? Wow! Ben, j'imagine que c'était peut-être pas juste pour. J'imagine qu'ils sont tous là. C'est un code pour montrer, oui. Ouais, mais moi, c'est ça. J'étais fier d'elle. Je me disais, écoute, ça arrête de fumer, ça se prend en main, c'est bon. Félicitations, les filles. Non, mais d'un côté, la contraception, Ouais. hein? Ça marche. Clairement. Mm. Puis une autre fois aussi, c'est à une autre place, ça, je faisais ma présentation. Puis je n'arrêtais pas de me faire interrompre par du monde qui bouffait des gâteries pour chiens, des ados. Puis ils se trouvaient bien drôles. Puis ils disaient, monsieur, voulez-vous des gâteries pour chiens? Puis je suis comme, non, là, j'essaie d'arrêter. Là. Tu fais des petites jokes de même, mais. C'est comme, ah, ok, c'est rare. Fait que là, les détenus, après, j'étais comme, hey, c'est relax, là. Ils mangeaient la bouffe pour chien. Oui. Mais seulement ça, en plus, ça, c'était à Sept-Îles. À Sept-Îles, mes animations avec les enfants, je me faisais boulier par les enfants. Là. Ils me disaient que j'étais affreux non-stop. J'étais comme. C'est pas ça de filet mignon. Oui, mais j'étais comme. Les détenus chez vous sont mieux éduqués que vos enfants. Qu'est-ce qui se Ils me passe? trouvent beau, eux autres. Ouais, c'est ça. Les détenus me trouvent joli. Non, mais c'était vraiment Beau ça. père, il me trouve beau. Bon, c'est ça. Eux autres, ils ont compris, ça n'avait pas de sens. Ouais, c'était, mettons, ils venaient me voir, puis là, ils regardaient mes livres, puis ils disaient, monsieur, vos livres sont affreux. Puis l'autre disait, ouais, vos livres sont affreux, puis vous aussi, vous êtes affreux. Puis là, ils s'en vont. Puis c'était tous des affaires de même. Wow! Puis là, ils regardent mon livre, ah, mais est-ce que vous aimez le hockey? Non, le hockey, ça pue la merde. Puis là, ils s'en vont. Je suis comme, voyons, j'ai fait 600 km, venez vous voir, moi, là, ici, là. Me fait boulier. Extraordinaire, les enfants Ouais, ça- qui te bouillent. Tu sais, je me suis jamais fait boulier au primaire, au secondaire. Là, à 34 ans, là, ils vont me voler mon lunch, je le check, là. Wow! À leur défense, je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, peu importe c'était qui venait faire une présentation ou nous parler au secondaire, le but c'était de le rendre le plus mal à l'aise. Ouais, d'avoir l'air T'es drôle, terrible, puis ouais. Julien. Non, non, on était mais- fins qu'eux autres. Ben, Les profs suppléants, une autre game. Mais les artistes Ouais. qui venaient nous voir, on essaie d'être fins. C'est vraiment, vraiment rare les artistes que c'était comme ah, ok, lui, ça m'intéresse actually. Parce que même si ça aurait pu nous intéresser, c'est tellement plus le fun de gâcher sa journée. tu sais. Ouais, puis Vous t'as êtes- l'air Julien, plus cool épouvantable. à montrer que c'est pas le fun, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Non, faut pas. Non, encourage pas Julien. Non, mais là-dedans. d'abord, je comprends. Je dis pas que je Non, suis mais ça, d'accord, pour mais. vrai, ça Je dépend. cautionne pas, mais t'es d'accord. Ah ouais, ça. Pour de vrai, ça dépend aussi c'était quoi les. Tu sais, nous autres, tu l'as dit, j'étais au PEI, là, puis je pense qu'en secondaire 3 ou 4, on a eu une présentation. Je sais même pas si c'était relié à une association ou whatever, mais c'était juste des personnes de la diversité. Genre, tu sais, il y avait un homosexuel, puis une lesbienne, puis un bi, puis des affaires même.
Il y a des avait enfants de même. Comme c'est comme ça, Des enfants de pas mal même. les 3 options. la variété, là. Ouais. Puis, mais tu sais, je suis né en 2002, là, Mhm. tu sais, c'est genre, j'avais un groupe de 10 amis, puis Il y avait ça dans ta classe il y déjà. avait 8 Il puis aurait pu j'étais prendre en 3. minorité, là, Ouais. tu sais. Puis les personnes qui l'avaient pas. Ça aurait, il aurait fallu qu'il amène 3 hétéros. Oui, par 3 les étoiles. gens. ouais, legit. C'est pas facile. Ouais, Ouais. c'est pas Mais c'est parce que facile. le monde, il avait rien préparé non plus, les personnes qui parlaient. Fait qu'ils étaient juste comme assis devant nous, puis ils étaient comme, avez-vous des questions? Tu sais, c'était genre, moi, je suis lesbienne, avez-vous des questions? Oh, avez-vous des questions sur l'homosexualité? Ouais, Ouais, j'avoue que c'est genre, large. Là. Ben, tout le monde, on était comme, ben non. Ah non. Ouais. Genre, on a vraiment pas de questions, pas parce que ça nous intéresse pas, parce que on a on vraiment connaît pas ça, de là. questions, Ouais, c'est ça, là. Ouais, moi, je bois de l'eau. Est-ce quelqu'un qui a des questions par Ouais, rapport à c'est ça? ça, ouais. Ouais. Fait que Wow. c'est ça dépendait vraiment du monde. Puis une fois qu'il y a Étienne Boulay qui est venu parler de son addiction et ses problèmes de consommation pendant comme 2 heures de temps, puis à la fin, il y a eu une période de questions, puis c'était toutes des questions sur les testeurs. Parce que c'était vraiment plus. Ouais, ça l'essentiel, qui là. m'avait marqué, T'as-tu ça, toi? Vous, est-ce que vous avez eu ça à votre école, votre prof de morale ou le truc, le cours adjacent à la morale qui invite des addicts qui parlent de leur. Moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu un prof qui me disait le film que je vais vous montrer là, je pourrais perdre ma job pour ça, mais c'est vraiment important que je vous le montre. Puis c'était Hochelaga, c'est un film sur de quelqu'un qui rentre dans une gang de rue, puis c'était pour nous parler. Je pense, il avait été vraiment. Il axait vraiment sur les sectes. Il nous parlait beaucoup des sectes. J'imagine que quelqu'un dans sa famille rentrait dans des sectes. C'est sûr. Puis c'était pour nous protéger contre ça. Fait qu'il nous en parlait vraiment beaucoup. Fait qu'il nous a montré ce film-là, Qui est Hochelaga. extrêmement violent. Un film Ouais, c'est ça. québécois très Il y a violent. beaucoup de sexualité, très violent. Fait que, Quel âge? c'était genre secondaire 4. Fait que t'es pas si jeune, mais c'est effectivement. Quand même! Je pense que ça doit être un film 16 ans ou 18 ans et plus, Oui. probablement. Là. Mais absolument, c'est tu mets des comédies. Tu mets Happy Gilmore, tu sais. Ouais, ça, puis c'est comme. Ben, monsieur, tu sais, ça vaut pas la peine de risquer de perdre votre job pour nous montrer Hochelaga, là. Mais... Je suis d'accord. Mais en même temps, je suis jamais rentré dans une secte depuis. Fait que peut-être que ça m'a fonctionné. Fort. Toi, Julien, t'as eu Étienne Boulay qui parle d'addiction. Ouais, mais pour vrai, c'est ça, comme tu dis, j'étais au PEI, il était pas très stressé de. Nous, on a eu un mois à l'école, à Père Marquette, je m'en souviens. C'était un prof de morale qui fumait dans son bureau, il était extraordinaire. Oh, OK. Et qui nous a dit pendant un mois, ça va être le mois des alcooliques anonymes. On avait plein d'alcooliques. Pendant Oui, pendant un mois. Un mois. Hey, c'est On long, a vu là. comme tous les ivrognes de la ville. À un moment donné, je me suis dit, ils vont manquer d'alcooliques. Ils sauront plus quoi. Ils sauront plus qui. Et il y en avait quelques-uns. Tu dis, non, toi, t'es un menteur. C'est pas arrivé, ça. On se regarde en disant, c'est pas arrivé, ça. Ah, moi, moi je bois, là, mais tu sais, moi, je suis un excessif. T'es un excessif partout. Moi, j'aime l'argent. Ma compagnie était au top. Ta compagnie était pas au top. Qu'est-ce que tu colles ici? Tu m'as amené où? Moi, là, D'accord, là, d'abord. j'étais avec ma maîtresse. Puis un autre, il me contait ses histoires. Il me contait ses histoires de cul. On avait 15 ans. On se disait, non, là! Ouais, c'est ça. Et ça nous donne un peu envie de boire. Mais là, si c'est ça que ça prend, Ben on oui, va là. avoir du sexe. On va faire. Ouais, c'est vraiment cool. Là. J'ai vraiment une belle vie. Là. Mais faites pas ça, les jeunes. Là. Ah, moi, c'est terrible. Si c'était tout le temps couché avec une fille à gauche, une fille à Ouais. droite. C'était... Ah, moi, j'avais une maîtresse dans chaque ville. Mais je sais pas, OK, moi, quand est-ce qu'il faut boire quoi? On va le boire tout de suite. Let's go. Là. C'était extraordinaire. J'ai adoré ce gars-là. Qui venait compter à des jeunes ces histoires de cul super étranges. Pendant qu'il fumait, pendant quelqu'un. Ah, ouais. c'est là qu'il fumait à son bureau pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Puis, notre prof, il supervisait pas. Là. Le prof, il disait Ouais, pas t'es comme, parti. time out. Non. Gaétan. Non. Pas le bout qui s'est passé à la Naudière. Non, il était dans son bureau, il En fumait. fin de chaîne Puis il s'est smoking. dit, Raymond, il reste 40 minutes à la période, c'est parfait. Ah, puis ça t'a vraiment éduqué comme Moi, citoyen j'ai du monde jamais maintenant. Non, c'est ça. J'ai jamais Ah ouais. pu. J'ai toujours un rapport extraordinaire avec les drogues et l'alcool. Ça a marché. Ouais, merci, prof de morale. Ouais. Merci, prof de morale. Mais c'est un cool gars. Mais il était super cool, les profs de morale, mais tu sentais qu'ils étaient comme en fond de la pile. Là, tu te retrouvais dans la morale. Oh oui, oui, c'est oui. ça. Oui. Je pense que personne allait faisait un bac en enseignement en disant moi, je vais étudier je vais enseigner la morale. Oh non. Oh non. Oh que non. As-tu d'autres livres à nous, dont tu veux oui. nous parler? Je peux te montrer celui-ci. Ça, c'est un roman d'horreur. Oups. Ouais, Avec un ouais. signet caché dedans. Fontaine de Jouvence. Celui-ci, ça fait partie d'un collectif qui s'appelle Destination Extrême. Fait que c'est tous des auteurs différents. Pour le moment, il y a 8 tomes qui sont sortis, tous des auteurs différents. Et Destination Extrême, le concept, c'est que c'est du tourisme morbide, qui est vraiment un phénomène qui est de plus en plus populaire. C'est des gens qui vont visiter des lieux où il arrive des trucs glauques, des tragédies. Comme toi qui va avoir une prison en France. Ouais, c'est Toi, exactement t'es à la ça. Cannes, puis tu dis non, moi je veux pas la Ouais. Cannes, la plage, moi je veux la prison, l'autre bord. J'avoue, c'est vrai. Moi, je fait un peu ça. Je suis pas allé à Cannes pour ça, on s'entend. Là. C'est une fois sur place, c'est très cool. Mais ça, c'est des affaires du monde qui vont voir où il y a un suicide collectif, des maisons hantées, des affaires de même. Fait que chaque auteur, on choisit une destination, un lieu réel où il est arrivé, justement. Puis là, on se renseigne sur ce lieu-là. Et à partir de là, on envoie nos personnages qui vont visiter le lieu. Fait que quand tu lis le roman, tu en apprends plus souvent sur la vraie histoire du lieu à travers une histoire fictive. C'est ça. Il y en a un, c'est à propos d'Evans Gate, qui est une secte où il y a un suicide collectif à la fin des années 90 dans le coin de San Diego. Ouais, San Diego.
t'as les catacombes de Paris, le château de Dracula, fait que toujours des vrais lieux. Moi, la fontaine de Jouvence, Ouais, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler, ça m'intéresse. ouais, mais c'est la fontaine de Jouvence, c'est comme je dis toujours des vrais lieux, mais où il y a vraiment un endroit pour vrai où on situe vraiment la fontaine de Jouvence. C'est aux îles Bimini, c'est un petit coin dans les Bahamas. Cool. Puis c'est là que comme dans les années, mettons, 1500, 1600, les peuples autochtones parlaient beaucoup d'une fontaine qui avait la propriété justement de la jeunesse éternelle, tout ça. Puis il y a un conquistador qui s'appelait Juan Ponce de León. Gros nom. Ouais, je sais pas exactement comme ça qu'on le prononce, là, mais. Ah, ouais. Tu l'as eu. Mais oui, j'imagine qu'il est mort depuis 500 ans, il ne sera pas insulté. Puis il en a entendu parler, puis il a consacré comme toutes les dernières années de sa vie à chercher celui-là mythique, la côte de la Floride, tout ça. Et il a comme noté tout ce qu'il entendait parler. Moi, je vais souvent en Floride, là. C'est pas mythique. Il n'y a rien en Floride qui est mythique. Puis il n'y a rien qui donne la jeunesse éternelle en Floride, là. Oh que no! Ça vieillit assez vite, en Floride. Oui. Puis fait, il y a tout ça. Puis c'est toutes les notes qu'il a gardées. Ça se trouve, on peut les lire sur Wikipédia, là, les livres qu'il a écrits. Évidemment, c'est pas très bon, là, mais toutes les. Ah non, il sait pas écrire. Man. Non, mais tu sais, c'est des notes de voyage, des oui-dire. Il y a un gars qui a dit que là-bas, il y avait de la fontaine. Puis aussi, corrige-moi si je me trompe, à l'époque, les navigateurs, c'était pas des grands intellectuels, c'était juste des gens qui étaient prêts à souffrir parce que c'était. Extrêmement difficile, ouais, c'est Ouais. ça. Comme aujourd'hui, les astronautes, que c'est des érudits puis des gens super intelligents. Là, c'était. Tu veux-tu sur un bateau 8 mois, puis juste manger du fromage pourri, puis Puis souvent, c'est des gens qui avaient une bonne raison de quitter leur pays aussi, là. Ils fuyaient quelque chose, là. Ouais. Ça allait pas bien à la maison, là. Il y avait de quoi, là. On va découvrir les Andes, là. Ouais, c'est ça. Le classique de chérie, on va prendre un paquet de clopes, puis je reviens pas, là, c'est chérie, m'a aller découvrir l'Inde. Ça se peut que je revienne ou pas, là. Puis, mais bref, mais il y a vraiment un endroit pour vrai d'où vient le mythe, c'est que c'est puis qu'on peut visiter aussi, qui s'appelle une source d'eau thermale qui s'appelle le Healing Hole. Que c'est une source d'eau thermale qui c'est bon pour le corps, ça a des bonnes propriétés pour le rythme cardiaque, la peau, tout ça. Mais probablement que les gens, ça a comme été un téléphone arabe, c'était extrapolé, puis les gens ont fait ça procure des pouvoirs magiques, n'importe quoi. Fait que ça vient vraiment de cet endroit-là. Et c'est aussi le même endroit qu'on constitue l'Atlantide. Wow. Parce que c'est comme vraiment, il y a un médium qui s'appelle Edgar Cayce, qui est quand même assez connu. On peut encore acheter ses livres dans la pharmacie des affaires. Les gens qui trippent, c'est la voyance, là, des affaires de même. Puis, il y a eu comme une vision à la fin des années 50, comme quoi on allait découvrir des ruines de l'Atlantide dans cette section-là, comme en 1967, mettons. Puis là, par hasard, en 1967, il y a justement des gens qui se sont dit « Ouais, il a dit qu'on trouverait des ruines dans ce coin-là, on va fouiller. » Puis, ils ont trouvé un endroit qu'on appelle la route de Bimini, parce que c'est aux îles Bimini, puis que c'est sous l'eau, c'est des rochers, ça donne l'impression que c'est une route, un peu comme une jetée, c'est là où les bateaux vont accoster. Puis il y en a qui se sont mis à dire, c'est la preuve que c'est comme le port de l'Atlantide qui est enseveli lorsque les niveaux de la mer ont vraiment augmenté. Fait que c'est la preuve que l'Atlantide, c'est bel et bien ici, puis ça a été enseveli. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est juste des roches, puis c'est l'érosion que ça donne. Ça a l'impression que c'est une construction humaine, mais c'est pas purement Pas accidentel. débile comme hypothèse aussi. Ouais, pas c'est débile que dans la mer, des fois, il y a des roches. Puis c'est ça ça. peut Puis donner des affaires. Puis ça en a donc qui sont une coupe de roches une à côté de l'autre. Mais finalement, moi, dans mon roman, je fais le postulat que probablement il y a une. Ça fait un roman plus fun. Ouais. C'est juste C'est un gars qui fait mes cigarettes qui fait des roches. C'est ça, c'est pas juste de l'érosion, c'est ça. Fait que ça serait là l'Atlantide, fait que le lien avec les Healing Hole. Et c'est aussi là, aux îles Bimini, que Ernest Hemingway a écrit son chef-d'œuvre qui est Le vieil homme et la mer, qui est comme un des plus grands romans de la littérature américaine. Puis il l'a écrit aux îles Bimini. Puis ce qui l'a inspiré, c'est qu'il aurait vu un marlin géant. Un marlin, c'est une espèce de poisson qui a un grand nez, un peu comme un espadon. Il y aurait un poisson comme absolument gigantesque, puis c'est ça qui l'a inspiré à écrire ce roman. Fait que je fais un lien aussi avec ça. Est-ce qu'il y a des poissons géants dans la région parce que c'est l'Atlantide, c'est la fontaine de Jouvence? Puis moi, mon histoire, c'est une mère de famille dont le fils de 11 ans a une maladie incurable au cerveau. La médecine traditionnelle ne peut plus rien pour lui. Fait que là, elle se met à faire des recherches sur le dark web pour chercher des méthodes alternatives, des choses comme ça. Puis là, elle entend parler d'une agence de voyage qui propose un voyage vers la fontaine de Jouvence. Fait qu'elle dit, c'est ma dernière chance de sauver mon fils. On va partir ensemble essayer de trouver cette fontaine de Jouvence-là. Fait qu'au début, ils vont juste visiter le Healing Hole, l'endroit que tout le monde peut aller visiter. Fait comme c'est un peu une attrape-nigo, une attrape touriste. Clairement, il n'y a rien de magique ici. Mais là, finalement, elle va s'embarquer vers une île déserte à proximité. Puis, il y a des histoires bizarres un peu qui se passent sur cette île-là. Fait que là, on est dans l'horreur. Fait que c'est une espèce de comme Indiana Jones, Pirates des Caraïbes, version un peu plus sanglant. Là. Il y a un peu plus de sang puis de monde qui reçoit des pieux dans le ventre, mettons. Là. Fait que ça, c'est mon tombe. Mais après ça, on peut aller n'importe quelle autre. S'il n'y a pas de lien entre les tombes, c'est juste la même agence de voyage qui propose ce voyage-là. C'est ça, il y en a un, c'est Notre Brother Island. C'est une île abandonnée près de New York où il y a un hôpital abandonné qui servait de lieu de quarantaine. Vraiment tout proche de New York. Qu'on peut le voir de... Pour l'immigration, là.
Ouais, mais toi, les gens qui, c'est ça, les gens qui immigraient, puis là... Comme on va dans le parrain. Dans le parrain, le gars, ouais, c'est ça, c'est à peu près dans ces années-là, Mhm. effectivement. Puis là, je pense que ça fait peut-être dans le 40 parrain ans. 2, quand le petit Vito Corleone arrive aux États-Unis, je sais plus quelle maladie, fait qu'il est en quarantaine, puis là, il chante. Moi, c'est le bout où je pleure tout le temps, là. C'est le bout où il est tout seul, puis il chante, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je viens d'avouer que je pleure pendant que c'était le parrain Écoute, 2, là. Personne m'a demandé J'avoue d'aller que là. Je Ouais. trouve ça pas particulièrement triste, ce Oh oui, il est moment-là, tout mais... seul, il a tout perdu sa famille! Puis là, il recommence aux États-Unis. Peut-être pas qu'il est insensible, là. Comment? C'est quand même un enfant tout seul qui parle dans un pays qui Ben, parle pas la langue, qui chante. Depuis que je suis allé en prison, ça m'a endurci, moi, là. Je suis rendu avec un cœur de pierre depuis, là. Fait que bref, les personnages vont aller visiter ce lieu-là quand on n'a pas le droit. Fait que c'est souvent des lieux légaux, là. Comme les catacombes de Paris, il y a une section qu'on peut visiter, mais il y a une section qui est dangereuse parce que, tu sais, les catacombes, c'est tous des squelettes. En fait, c'est un cimetière. Oui. Fait que ça peut s'écrouler n'importe quand, puis c'est vraiment un vrai labyrinthe là-dedans. Ça peut... Fait qu'il y a une section où on n'a pas le droit, mais les personnages vont aller visiter ce lieu-là. Il y en a un qui c'est... on va suivre Medellín, le parcours de Pablo Escobar. Fait que les personnages vont aller vivre ça. Fait que c'est toujours des histoires différentes comme ça, vraiment dans l'horreur. Fait que c'est cool quand même, je trouve, de pouvoir en apprendre plus sur les lieux-là à travers des personnages. Ouais. Très cool. Tu as un roman qui sort bientôt? Oui, qui sort à l'automne, qui va être en fait le deuxième tome d'Anna Blanc. Cool! Qui Peux-tu va nous en parler? Oui, tout à fait. Fait que ça va s'appeler L'ombre aux mille visages. Puis ça va être encore Anna Blanc qui va être dans ce nouveau roman-là. Mais fait que c'est une histoire complètement indépendante de L'homme au masque d'Achère. Puis je me suis un peu inspiré dans celui-là de... Tu sais, le méchant dans Usual Suspect, qui est un de mes films préférés. Oui. Kaiser Soze. Oui. Kaiser Soze. Qui est comme une espèce de méchant, de chef de gang mystique. Personne n'a jamais vu son visage, mais il fait peur un peu à tout le monde. Mais il y a un personnage comme ça qui débarque à Montréal, que tous les groupes criminalisés ont peur de lui parce qu'il promet de devenir comme le chef un peu de toutes les mafias à Montréal. Puis elle, Anna, qui est un peu la même capacité de jouer plusieurs rôles, mais il y a un groupe criminel qui va la forcer à retrouver ce gars-là en disant tu partages les mêmes talents que lui, on a besoin de toi, faut que tu le retrouves. Ironiquement, c'est joué par Kevin Spacey. Puis si tu t'inspirais de la vie de Kevin Spacey, ça serait un autre roman d'horreur. Tu sais, Probablement. Oui, effectivement. Lui aussi, ça n'a vrai pas bien viré, ces affaires-là. Non. Mais là, maintenant, il est vraiment impliqué. Lui, je sais pas si tu sais, mais il est très impliqué dans les trucs d'Epstein. Ah Il oui? dit, je sais que c'est vrai, je suis allé. Fait que sortez les documents, il a dit ça dernièrement. OK, fait que là, il va être un délateur. puis Ouais. comme- OK. Il dit, moi, je sais que c'est fucked up ce qui se passe là, je suis allé. Moi, j'avoue qu'il n'y a plus rien à perdre là. Fait que, Ouais, ouais. je suis allé, moi, c'est fou. C'est fou ce qui se passe là. Sortez les documents, c'est quand même. Ah ouais, je savais pas ça. C'est une manière, je pense, de gagner. Parce que tu fais de la prison, lui, je sais pas. Non, ça est sorti. Non, parce qu'il y a des Mais victimes, il y a déjà des victimes qui sont décédées. Ah ouais, à ce point-là, OK. Ouais. Mais ça, y a-tu des procès ou c'est juste des histoires Il y a un d'injonction? procès, je me souviens bien, Kevin Spacey, puis ça en est Ok. sorti. Je peux me tromper, je me trompe souvent. Ouais. Mais oui. OK, je savais pas. Moi, j'avoue, je suis peu la carrière de Kevin Spacey de ce temps-là. Là. Oui, de ce temps-là, que, c'est plus ordinaire. Ouais, je rafraîchis pas souvent sa page GMDB, là. Grand comédien, mais... Ouais. Wouh! Ouais, Puis c'est Seven aussi, on vient à Seven. Gros punch, Kevin effectivement. Spacey, c'est le méchant de Seven. Ouais, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un autre spoil, là. En même temps, après 25 ans. Ça fait 30 ans même, là. Ouais, c'est genre 97, je pense. 30 ans. Ouais. On est vieux. Ouais, On oui, est tout à très, fait. très Ouais. vieux. T'as-tu vu Seven, jeune homme? Mais c'est moins drôle que ça. C'est moins drôle que ça. C'est moins drôle que C'est ça. un des seuls Fincher que j'ai pas vu, mais je sais qu'il faut que je le voie. Ouais, Ah, tu vas caboter. Je pense que À c'est soir, son en meilleur. t'endormant, c'est parfait. Ah, tu vas Écoute, bien dormir. ouais. Oh, ouais. C'est Brad Pitt. reposant. C'est Brad Pitt, et c'est génial. C'est le film aussi. C'est pas lui qui fait la version Squid Game USA Ouais. qui va faire le prochain Squid Ouais. Game? Ouais. hein? David Fincher, c'est. Ouais, ouais. Apparemment, je savais pas. oui. Ouais, depuis qu'il y a un contrat de Netflix, c'est moins bon ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a fait avec Mindhunter, comme il est producteur Ça, là-dedans? c'était génial. Ouais. Un truc qu'il a fait aussi, Le il a fait The Sniper. Killer, qui était pas super. Ouais. Ah, ça, j'ai Puis il a pas. fait Monk, qui était celui qui a écrit le scénario Ouais, de ouais. Citizen Kane. Puis apparemment aussi qu'il y a bon, une suite de Social Network, mais c'est pas lui qui le fait. Genre. Non. Mais il réalise en ce moment la suite de la suite de Once Upon a Time in Hollywood. Ah il oui, suit ok, le- oui, c'est C'est bizarre, ça. Ouais. Ouais. Il y a un contrat avec Netflix, fait qu'il fait ce qu'il pense. Ah, ouais. Mhm. Mais c'est quand même bizarre de faire une suite d'un film de Tarantino. Il y a tellement de couleurs, une personnalité dans ce qu'il fait que c'est bizarre de faire une suite avec ça. Là. Yo. Ouais, je sais bien que c'est pas toi qui as donné le Ouais, contrat, là. Je sais ouais. bien, je t'accuse pas, là. Ça, c'est ses affaires. C'est Ça, vrai qu'il n'y a pas eu de remake ou de film dans l'univers d'une création de Tarantino, me semble. hein? Non, mais nous noter d'un réalisateur qui a une signature si forte. Ouais. Une suite de Superman, c'est correct, là, mais ouais, c'est bizarre. Très bizarre. En même temps, ils mettent bien l'argent où ils veulent, là. Mais... Ouais. Moi, La je trouve pas suite ça. de Orange Mécanique. Ouais, c'est ça serait bizarre, là. Ouais. Ben, écoute-moi, en même temps, je le regarderais. Mais il fait quoi?
En tout cas, bref. Ah, ils peuvent inventer n'importe quoi. Ils Là. peuvent inventer n'importe quoi, c'est vrai. Ils sont bons là-dedans. Ils sont bons à inventer. Ah, mais je pense aussi que j'ai pas vu pour finir sur Seven parce que je le sais, c'est quoi la fin, genre. Fait que ça. Oui, mais pour se rendre, c'est bon. Moi, si Ouais, je savais à la ouais. fin, puis pour se rendre, c'est bon. Ouais, Ok. quand même. Là, le film repose pas juste sur le punch final. Là, quand Non, même. c'est Ok, vraiment ouais. fort. Mais je sais pas c'est quoi la fin, je sais juste c'est quoi qu'il y a dans la boîte. De quoi dans la boîte? Ben, je vais pas le dire. Ben là, ça fait 30 ans. Non, mais je suis d'accord avec Mickaël, Ah, ça fait 30 ouais. ans. Fermez vos Ok, oreilles. mais là. ouais, pour les 10 prochaines secondes, fermez vos oreilles, mais c'est la tête de quelqu'un. Fait que j'imagine que tu comprends c'est la tête de qui aussitôt que tu commences le film. Ah, c'est pas le punch. Non, c'est pas. Oui, je comprends, Ouais, mais c'est ouais. pas. Ouais, mais c'est pas. Ben, c'est le punch de What's in the Box. C'est pas ça le punch? Oui, un peu. J'ai Ouais. cru que c'était ça le punch. Je comprends. Bref. Quand même, non, mais ça vaut la peine de le regarder quand même. Mais toi, quand t'as parlé de Conclave, t'as dit le punch, c'est qu'il est trans. Et puis, pareil, il est pas trans. Ah, Il est non. Il est non. hermaphrodite, non? Ouais. Il est hermaphrodite. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais. c'est ça. Je me suis fait dire en hostie. Ah ouais. Ah, les hermaphrodites t'ont écrit. Oui, je me suis fait dire en hostie. C'est pas. Voilà. J'avais pas vu le film, puis quand Thomas il a dit ça, j'ai dit, je suis pas mal sûr que c'est pas ça le punch du film. C'est ça! C'est ça, pareil! Finalement, non, là, mais. C'est Ouais, ça. Puis, puis dans la vraie vie, le punch, c'est qu'il tripe sur les White Sox de Chicago. Le Ah. nouveau pape, c'est un gars de Chicago qui tripe sur les White Sox. Il porte Ah toujours ouais? la casquette. Ah, mon Dieu. Je sais pas C'est qu'est-ce le qui va choquer le plus les religieux, vraiment. Le White Sox, je pense. Ah ouais, ça, ouais. Ouais. Non, c'est quoi? Les hermaphrodites. J'ai l'impression Ouais, que ça oui, doit ils les sont pas fâcher. super ouverts à ça. Je pense pas, non. Miguel, t'étais génial. On te suit. On écrit. On écrit, mais on lit tes romans. T'es génial. Merci d'avoir été là. Et ouais, on va sûrement se revoir à Couple Ouvert pour la sortie de ton nouveau livre. Ah ben avec plaisir. Merci beaucoup. Yeah! Et ou sinon, on te voit en prison, mais Ouais, pas prisonnier. C'est juste que toi, t'aimes ça. C'est comme ça que tu te sens beau. Oui, effectivement. Évitez-moi des prisons. Ça remonte mon estime personnelle. C'est vrai.